Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien mes belles âmes, que vous vous portez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour qui va suivre. Moi ça va impeccable, je suis heureuse de vous retrouver. Donc voilà, on va aller voir un peu les énergies, les messages de la divinité qu'ils ont à vous transmettre dans cet instant présent. C'est une guidance intemporelle. Voilà, donc faites preuve de discernement, de compréhension, de sagesse par rapport à ce que vous entendez. Ne forcez rien, voyez si ça correspond à votre situation, parce que ça ne peut pas parler à chaque fois ou à tout le monde. Ou des fois, c'est des petits messages, des fois, ça peut être toute la guidance qui vous parle. Donc faites preuve de discernement, c'est important et je vous en remercie. Tout comme je vous remercie pour vos retours, vos commentaires, vos témoignages, votre amour, votre lumière que vous me transmettez, ainsi que vos likes que vous mettez sous les vidéos pour me soutenir et ainsi que vos abonnements qui font grandir la chaîne, qui me soutiennent. C'est tout ce que vous m'apportez, c'est enrichissant, ça me fait grandir. Donc merci pour tous les belles âmes, soyez bénis. J'ai un peu du mal ce matin, je vais boire un petit coup d'eau. Et on va y aller. Vous voyez comme... j'ai encore allumé un cône de sauge blanche. Ici et maintenant, je demande réellement la protection divine pour nous tous et nous toutes. Je demande que nous soyons tous et toutes bénis, guidés par l'amour, la lumière de la divinité. Et je remercie mes guides ainsi que vos guides à vous, à tous les êtres de lumière. Je remercie pour dire merci d'être là, merci Dieu le Père de m'avoir donné ces dons et merci de pouvoir aider les belles âmes derrière leur écran. Et merci à vous d'être là. Allez, on y va, on commence tout de suite. On va aller voir un peu par rapport à ce que vous vivez dans cet instant présent, les messages de la divinité, ce qu'on veut vous transmettre, mes belles âmes. Donc voilà, peu importe quand tu tombes sur cette guidance, c'est certainement que tu as un message à recevoir, un signe, quelque chose à recevoir. Il n'y a pas de hasard. Je vous conseille aux nouveaux ou aux nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne, si tu n'es pas abonné, regarde peut-être une autre guidance qui peut peut-être t'appeler. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça me fait plaisir. C'est gratuit ce que je vous propose. Les contenus sont gratuits pour vous. Donc n'hésitez pas mes belles âmes. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail que vous trouvez sous chaque vidéo ou dans à propos. Allez, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière. On attaque tout de suite avec l'oracle E. Quels sont les messages que je dois transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Je suis désolée pour le bruit aussi. On entend des bruits de travaux. Ça fait plusieurs temps maintenant qu'il y a des travaux devant chez nous. Donc des fois ça résonne. J'en suis navrée. Allez, s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus? Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Parce qu'il n'y a pas encore de message. Merci mes guides. Le tapis volant. Carte 42. Alors le 42, on me dit, ça peut être aussi une signification pour toi qui regarde, belle âme. Ça peut être ton âge, voilà, peu importe. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Le tapis volant. Ici, il y a un départ. J'entends ça, il y a un départ, du déplacement. Comme le tapis volant avec Aladdin, on se déplace. Il y a vraiment du déplacement, ça va bouger. Il va y avoir de l'action, c'est ce que je ressens. Du temps pour soi. Dans les mêmes tons de couleurs, vous voyez, carte 22, doublon. Il y a peut-être un voyage qui s'annonce pour certaines personnes, de prendre du temps pour soi. On peut voyager, prendre un week-end, quelque chose comme ça. On me parle de mouvement, de déplacement, c'est ça. Ça peut aussi indiquer que ça bouge en vous-même aussi, dans vos énergies. Qu'est-ce qu'on doit transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui m'accompagnent dans cet instant présent? Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre? Qu'est-ce que je dois leur dire de plus? On me dit, va chercher le message. Allez, pour vous, les belles âmes, qu'est-ce qu'on vous dit? Même pas peur. Carte 16, on vous demande de ne pas vous accrochez à une peur ou à des peurs. N'ayez pas peur de demain, de l'avenir. Laissez-vous porter aussi parce que vous ressentez ce qui vient à vous. On nous parle de nouveauté, hein, de nouveaux départs peut-être, d'un renouveau, de ne pas avoir peur de l'inconnu. Donc voilà, prenez comment ça vous parle. J'éteins l'encens là parce que vraiment, ça sent fort après. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui.
Ouais, n'ayez pas peur pour demain, n'ayez pas peur pour l'avenir, n'ayez pas peur de l'inconnu. Osez vous lancer peut-être pour certaines personnes. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus encore? Est-ce qu'il y a un autre message à transmettre, mes guides? Waouh, waouh, waouh. Ah, l'amour, regarde. Ah, l'amour, carte 7. Et la vie en rose, magnifique, carte 38. Laissez-vous porter parce que comment dire, parce que votre cœur vibre, ce qui vous passionne aussi, vous voyez. Sur le côté sentimental, il y a aussi un message, peut-être une progression, une amélioration de situation. Pour ceux et celles qui sont en couple, on me dit voilà, on va aller vers quelque chose de plus sain, de plus harmonieux, de plus équilibré, de plus stable. Ça peut annoncer pour les célibataires une rencontre où vraiment il peut y avoir un coup de foudre, où on vous annonce vraiment la vie en rose, ça va être quelque chose de porteur, de nouveau, une relation inconnue, vous voyez. Donc on vous dit de ne pas avoir peur aussi, d'aller vers l'amour, d'écouter vos passions ici. Hein. Ça va bouger, ça va swinger, d'accord. Vos énergies aussi on peut m'indiquer qu'elles remontent aussi, hein. Du temps pour soi, en prenant du temps pour vous. Ouais. On va être plus en harmonie ici. Donc, nouvelle rencontre pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment une amélioration de situation. C'est un peu ce que je ressens. Est-ce que je prends celle-ci? Oui. Énergie solaire. J'étais en train de vous dire que vos énergies remontaient. Donc, c'est une synchronicité. N'ayez pas peur de l'inconnu, du changement, que ce soit sur tous les plans, que ce soit sur le professionnel, personnel, familial, amical ou sur le plan sentimental. Vraiment, on nous parle d'une relation qui peut vraiment évoluer pour les couples existants, pour les liens existants, malgré les difficultés qu'on a pu traverser ou sur le moment. Accrochez-vous à l'énergie de l'amour et croyez en vos passions, c'est ce qu'on vous dit. Et il n'y a plus de message. Ok. Donc on va aller voir avec un autre oracle. Alors ça, ce sont des messages. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle et n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ça vous a parlé, si ça s'est adressé à vous quelque part. Ça me fera plaisir, c'est enrichissant, encourageant. Et puis même vous pouvez vous aider les uns les autres. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle de Dorian Vertu, l'oracle des sirènes et des dauphins. Voir un peu les messages pour vous, pour toi, belle âme, qui regarde. Alors j'ai vu qu'en dos de deck on avait l'âme sœur quand même, hein. Donc je ressens des liens qui vont progresser, des liens d'attachement qui vont pouvoir se concrétiser. Pour les célibataires, on voit qu'il y a l'amour qui arrive, hein. L'amour authentique, un amour porteur, peut-être une relation, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, on peut nous annoncer un inconnu. Ouais, c'est ça. Laissez-vous porter par le cœur, l'énergie solaire, l'énergie lumineuse, l'énergie de l'amour. Vous voyez, il y a du réchauffement. Vous allez vibrer l'amour, je ressens ça. Et remonter en énergie. Le seul point négatif, on va dire, c'est vos peurs. Où on vous dit qu'il va falloir apprendre à les gérer. Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Les peurs, ce sont souvent des croyances et des pensées limitantes. Donc, des fois, bien souvent, elles n'ont pas leur place. C'est de prévoir, c'est de... Comment dire? Ouais. Ne pensez pas trop au futur, en fait. Laissez-vous porter et être dans l'instant présent aussi. Hein. C'est le message. Hein. Ok. Allez, je brasse le jeu et on va aller voir tout de suite avec cet oracle les messages qu'on veut vous transmettre dans cet instant présent, mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous. Ça me fatigue ces vibrations-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les messages à transmettre aux belles âmes derrière leur écran dans cet instant présent avec cet oracle? Merci de me passer des messages clairs et précis. Personne bienveillante, on vous dit ici. Quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être à aborder cette personne. Ici, clairement, on nous parle de soutien. Vous voyez, ça peut être dans la famille d'âme, des proches à soi, sur le plan amical. En tout cas, voilà, vous allez être aidé. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va sortir du lot, j'entends, pour vous aider. Ouais. Vous voyez, on y voit quand même de la joie, on y voit des sourires, du partage.
Il y a une personne autour de vous qui va être bienveillante ou qui l'est déjà et qui va vous aider. Ok. On va recevoir un coup de main ici. C'est ce qu'on vous annonce pour quelque chose en particulier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois transmettre, mes guides, les anges, les êtres de lumière, aux belles âmes, à qui c'est destiné ici? J'entends, ouais, on va avoir de l'aide pour quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être aussi une personne qu'on ne connaît pas, j'entends, un organisme, voilà, quelque chose comme ça, où on reçoit l'aide d'une personne qui nous aide pour qu'on puisse progresser, évoluer, obtenir quelque chose aussi. C'est possible. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, on a aussi cet appui de la divinité qui permet qu'on ait ce coup de main dans la matière, quoi. Donc, soyez en gratitude, reconnaissante par rapport à ça, j'entends. Ok. La tranquillité, mes belles âmes. Prenez du temps pour vous. On vous redemande ici, vous voyez, c'est une synchronicité ici avec la carte doublon 22. On vous a dit de prendre du temps pour soi. Ici, on vous demande de vous détendre, de vraiment vous prioriser, de vous apporter de l'amour, de vous apporter un bien-être. Voilà. De faire des choses bonnes pour vous. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Donc ici, on vous dit, ouais, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous allez recevoir un coup de main pour vous alléger de quelque chose. Vous voyez, il se consume encore, il ne s'est pas éteint. Je vais le rééteindre, désolé. Mais oui, on vous dit que vous allez recevoir un coup de main, qu'on va vous impulser aussi peut-être une énergie de prendre soin de vous parce que vous en avez vraiment besoin. On insiste sur ça. C'est peut-être un conseil aujourd'hui qu'on donne à certaines personnes, bien sûr. Voilà, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de savourer des moments seuls, de retrouver un esprit léger, tranquille, de peut-être faire taire ces peurs-là, les belles âmes. Ouais, pour remonter vos énergies. C'est un conseil ici, hein, vraiment. Et vous allez recevoir de l'aide. Vous allez être aidé, vraiment, on me le confirme. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore de plus? Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes, mes guides? Les anges, oh là là. Ayez la foi, on vous dit. On vous demande de garder foi, de croire. Ayez la foi. Vos prières sont exaucées. Restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Vous voyez, je vous ai dit, écoutez votre cœur, vos passions, ce que vibre votre cœur. Vous êtes guidé par votre source divine. Vos prières sont entendues, exaucées, peut-être par rapport à un projet, quelque chose qu'on veut voir aboutir. Ça peut être une relation, ça peut être un développement personnel. Peut-être qu'on prie justement pour retrouver de l'esprit serein, de chasser ses peurs. On vous dit que vous allez être aidé, que vous allez être exaucé et qu'il faut vraiment vous connecter à votre cœur, ce qui fait vibrer votre cœur, votre âme, à l'amour. Donc tout ça, ce sont des synchronicités, mes belles âmes. Encore un message, on me dit. Donc gardez foi, ayez foi, soyez dans la gratitude. Ça va bouger, vos énergies remontent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Simplifiez-vous la vie, pardon. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Vous voyez, cette énergie solaire, faites des choses, passez à l'action. Éliminez tout ce qui vous encombre. On peut parler peut-être de tri, de matériel, de tri, de faire des tris dans les placards, les choses comme ça, certains objets, habits. On vous demande de vraiment éliminer ce qui vous prend la tête aussi, ce qui vous encombre dans votre esprit, de le remettre à la divinité. Voilà, confiez-vous à la divinité, non pas que pour faire des demandes, mais de vraiment dire vos états d'âme, vos états émotionnels, ce que vous traversez pour être entendu, parce que eux peuvent nous soulager, nous comprendre. Ça peut être aussi un ami, une amie, un frère, une sœur, quelqu'un de proche de vous aussi qui peut être là, une personne bienveillante qui est là pour vous écouter, vous aider, vous conseiller. En tout cas, voilà, on nous dit, voilà, demandez à la divinité d'être apaisée, confiez-vous pour que l'énergie circule, voilà, faites le nécessaire, ce dont vous avez besoin, appelez, ça peut être du tri pour certaines personnes, voilà, mais essayez de vous désencombrer aussi la tête, c'est ça.
et gardez foi. Les choses vont rentrer dans l'ordre ici. N'ayez pas peur, croyez seulement, c'est la phrase qui me vient. Et il n'y a plus de message. Ok. On va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. On va aller voir un petit peu sur le côté sentimental, le côté cœur, ce qu'on veut nous dire de plus, parce qu'on a eu quelques messages aussi là. On va aller voir ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce que je prends? Allez, on va commencer par celui-ci. Je vais vous prendre un petit peu le grand jeu des flammes jumelles. On va aller voir ce que ça veut me transmettre, ce que les guides veulent me dire, vous dire, à travers moi, qui suis que messager. Voilà. Allez, je le brasse. Et on y va. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, sur le côté cœur, côté sentimental, qu'est-ce que je dois transmettre? Quels sont les messages sur le côté affectif? On me dit brasse encore le jeu. Encore une ou deux fois. Allez, s'il vous plaît. Les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre dans l'instant présent sur le côté sentimental? Hop, hop, hop. Alors, j'entends, ne prends pas les messages. Souffle dessus. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Merci de nous passer des messages clairs et précis, de me passer des messages clairs et précis pour mes belles âmes derrière leur écran. Qu'est-ce que je dois leur dire? Merci. Les rêves, carte 30, on parle des rêves, on parle de protection. Peut-être qu'on fait des rêves significatifs pour certaines personnes sur le côté cœur, le côté sentimental ou toute autre chose. Peut-être qu'on ressent quelqu'un à travers nos rêves, peut-être qu'on rêve d'un nouvel amour pour les célibataires, d'une nouvelle personne. On nous parle que c'est guidé, protégé, d'accord, c'est voulu. Peut-être que les anges, les guides au-dessus de vous font et permettent cet échange, ces rêves qu'on fait. Il y a quelque chose comme ça ici. Peut-être on peut nous dire qu'on rêve d'un nouvel amour, qu'on rêve de quelque chose sur le plan sentimental. Peut-être d'une réconciliation, j'entends, d'une amélioration. Voilà, donc prenez comment ça vous parle, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur le côté cœur, le côté sentimental pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Prends les cartes retournées. Non. Alors, on nous parle de Kundalini, de montée de Kundalini, de chaleur, de montée et d'attraction sexuelle ici. D'accord, on peut peut-être rêver de rêves érotiques. Vous voyez, il y a possibilité de ça, qu'on fait des rêves érotiques, des rêves comme ça. Carte 67, ça peut être avec une personne qu'on connaît déjà. On nous parle quand même de lien, où on est lié à cette personne. Si c'est pas une rencontre qu'on a déjà faite, j'entends, c'est une rencontre qui s'est faite déjà dans le spirituel. Vous voyez? Ouais, dans le monde spirituel. Après, c'est peut-être une personne qu'on a déjà en reliance dans notre vie. Il y a déjà un lien. On peut nous dire ici qu'on a déjà eu, pour certaines personnes, déjà eu une intimité avec cette personne. On nous parle d'éveil, carte 73, les belles âmes. Dans un lien existant, on nous parle d'un éveil pour une personne, un éveil spirituel, un éveil sur la relation, sur le lien. Pour d'autres, on va être réveillé. L'amour va nous réveiller. On va faire une rencontre. Les études et l'abandon. Alors ici, on nous parle d'apprentissage avec les études. Ouais. On me parle aussi peut-être pour certaines personnes de noter les rêves ou de devoir le faire, quelque chose comme ça. Ou tu le fais déjà, toi qui me regardes. Où on te pousse à le faire pour ceux et celles qui font des rêves significatifs sur le plan sentimental. Ça peut vous aider. L'abandon me parle d'une blessure d'abandon ici pour certaines personnes. On a pu se sentir abandonné par son autre ici qui va se réveiller. Et pour d'autres, c'est vraiment, on a cette blessure qui est là, hein, qu'on a, qui est en travail ou qu'on doit travailler pour guérir, quelque chose comme ça. Voilà, il y a eu la blessure d'abandon dans un lien et il y a eu cette blessure que certains ont
porte déjà, quoi. On la porte depuis peut-être longtemps. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le côté sentimental, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, pour mes belles âmes derrière leur écran, à qui c'est destiné là. Qu'est-ce que je dois leur transmettre de plus? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? On me parle d'évolution ici, j'entends le mot évolution. Il y a de l'évolution qui arrive à grands pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Hop là, ça va pas tout se retourner là. J'ai fait des bêtises, donc ça non, j'ai pas vu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le soleil qui revient, énergie solaire, mes belles âmes. Énergie yang, énergie masculine, d'accord, 32, 3. Il y a 2 fois le 3, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que ça peut nous dire qu'un masculin s'éveille, ou une polarité masculine, c'est possible. On me parle de réchauffement de situation. Ouais, de réchauffement de situation, d'énergie solaire qui circule. Il y a vraiment un éveil, et cet éveil peut être pour un masculin. Vraiment. Vous voyez, c'est déjà ça que je ressens pour certainement les liens existants. On me parle d'atmosphère chaleureuse, vous voyez. En couple, il y a des situations qui vont se réchauffer. L'énergie va mieux circuler. Un éveil spirituel, un éveil de conscience peut toucher une polarité masculine. Qu'est-ce que je ressens pour les célibataires? Est-ce qu'il y a des messages? Pour les célibataires, on me parle d'une rencontre épanouissante. Voilà. Avec quelqu'un qui sera en plein éveil. Peut-être que cette personne en plein éveil peut être toi qui me regarde ou la personne en face. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Illusion. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Illusion, réconciliation et mort. Donc ici, on me parle de sortir de ces illusions, carte 48. On a appris quelque chose. Ouais. On me parle d'illusions, de fausses croyances, de fausses pensées. On apprend, on a un apprentissage ici. On apprend à se connaître plus, soit mutuellement, on me montre un lien mutuellement, et soi-même. Ici, j'ai parlé de réconciliation tout à l'heure, je ne sais plus où. Vous voyez, je sais que je l'ai dit, 9 réconciliations ici. Il y aura de la réconciliation dans des liens existants où on peut être en froid, où je vous dis, on a envie d'être réconcilié ici, on a envie de ça. On sort d'illusions, on sort de fausses croyances, on est en apprentissage et il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. Peut-être des tensions, de l'éloignement, quelque chose de déséquilibré. On peut nous parler de timing divin qui arrive. Ici, on y voit la notion de la nuit, vous voyez, pour moi, qui me vient, la lune, le soleil. Quelque chose prend fin pour quelque chose de positif. J'ai vraiment cette impression-là. On me parle de timing divin, de bon timing. On va aller voir un peu si je peux avoir un autre message par rapport à ça. S'il vous plaît, les guides. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Moi, je le sens comme ça. Oui, c'était pas fini. Donc, vous voyez, je l'ai bien senti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière. Ici, pour d'autres personnes, on annonce, j'entends, on peut se réconcilier avec soi-même, avec son passé. Ouais, se guérir peut-être d'une blessure, être moins fragilisé par l'abandon. On sort de toute façon de fausses croyances, de fausses pensées, de ces fausses... ouais, de l'illusion, quoi. On apprend. Apprentissage, c'est le mot que j'entends. Et on peut sortir, pour certains célibataires, vous voyez, d'une forme peut-être de solitude, de routine, j'entends. Parce qu'on a évolué ici et on va vers quelque chose de solaire, quelque chose de positif. On me parle de rencontres, hein, pour les célibataires, pardon. Ouais. Et pour d'autres, c'est vraiment le réchauffement d'un lien, d'une situation. Dans ce lien, on s'est senti abandonné. Et je pourrais dire peut-être que c'est plus vous, les belles âmes qui me regardez derrière votre écran,
qui vous êtes senti abandonné. Après, voilà, c'est interchangeable. Hein. Ce que je ressens, ça peut être votre hôte, vous me direz. Mais voilà, on va vers du réchauffement d'une situation. Ouais. Ici, on a quoi? On a la rupture, carte 21. Ouais, on me dit que pendant un temps de rupture, on était obligé de faire face à la réalité. On a compris des choses, on a appris des choses pendant un temps d'éloignement. Voilà, il y a bien eu un temps d'arrêt. On souhaite la réconciliation. Peut-être qu'actuellement, on est dans ce temps d'arrêt, ouais, on est en voie de se réconcilier ici. C'est tombé par terre. On est en voie de se réconcilier. Pour moi, vous êtes dans la séparation qui vous oblige à sortir de vos illusions, peut-être de travailler sur cette blessure d'abandon ou trauma d'abandon. Il y a vraiment de l'évolution, de la progression parce qu'on apprend. Et on me répète à penser pour ceux et celles qui font des rêves un peu particuliers, significatifs. Prenez des notes, ça peut vraiment vous aider. Voilà. Ici, on veut la réconciliation. Je vais aller chercher la carte par terre, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture hein, qui est tournée. Regarde ça, belle âme. Il y a de l'ouverture pour de la réconciliation. Ça va se faire. Pour moi, vous n'êtes pas encore réconciliés, mais ça va s'ouvrir. On y voit 2 papillons, d'accord? Donc, on nous parle de métamorphose, de transformation, une ouverture positive. Voilà, après un temps d'arrêt, après quelque chose de peut-être lourd, compliqué, le timing va se mettre en place. J'ai vraiment l'impression ici. Pour d'autres, c'est vraiment, pour les célibataires, c'est on guérit peut-être, on se réconcilie vraiment, je le répète, avec son passé. Après un long temps d'arrêt, de solitude, de célibat, vous allez vous réouvrir à l'amour parce que vous faites la paix, vous vous réconciliez avec vous-même, votre passé. Ouais. Et il va y avoir un bon timing pour faire une bonne rencontre ici. C'est vraiment l'effet que j'ai. Allez, je vais en chercher une autre pour finir le carré. Là. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, les guides. Les anges, les êtres de lumière. Merci de me passer un message clair et précis. La gestation, vous voyez. Quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est en gestation, qui va prendre fin, le bon timing, le bon moment. Vous voyez comme une grossesse qui prend 9 mois, on va dire, hein, environ. Ça dépend bien sûr, hein, mais à quelques jours près. Ou... Voilà, une grossesse normale, c'est 9 mois. Et hop, après le bébé arrive, quelque chose de nouveau. Ici, vous allez sur quelque chose de neuf, de nouveau. Pour les couples existants, les liens existants, on part sur de nouvelles bases. Cette envie de progresser, de se poser... de fonder, ce sont les mots que j'entends, de passer à la concrétisation peut-être d'un nouveau jour, sur des nouvelles bases en fait. Voilà, après un temps d'arrêt qui peut être ici, je pense, long. Bien évidemment, tout dépendra de vous, de vos situations, mais voilà. Parce que des fois aussi, le temps nous paraît long, donc ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément long dans la matière, mais nous, ça nous a paru long. Il y a quelque chose de nouveau, ouais, de nouveau, de nouvelles bases. Pour les célibataires, on va aussi vers quelque chose de nouveau, une nouvelle relation qui aura pris du temps à se mettre en place ou à arriver dans votre vie. On va s'ouvrir à quelque chose de nouveau, une nouvelle relation qui sera porteuse. Ouais, on me parle de concrétisation ici aussi. 28-28 quand je l'ai dit. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde le dos de deck? Oui, tu peux. Entourage négatif. Carte 4. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, on apprend, j'entends, déjà pour les liens existants, ce que je pense, c'est qu'il y a eu vraiment des ragots, des calomnies, des personnes fausses autour de vous qui n'ont pas forcément voulu votre bonheur. On peut me dire ici qu'on a fait en sorte de vous faire tourner le dos, voyez, l'un et l'autre, c'est possible pour certaines personnes. On apprend ici de cette carte, j'entends, à avoir son jardin secret. C'est ce que j'entends. C'est ça. Que ce soit pour les célibataires ou les personnes déjà en lien existant, c'est vraiment ça. On apprend à avoir un jardin secret, à se méfier, à savoir à qui on peut se vouer. Vous voyez, à qui on peut se fier, confier. Et pour les liens existants, on peut nous dire, hein, ou même peut-être par le passé, pour d'autres personnes qui sont célibataires, je ne sais pas, vraiment prenez comment ça résonne. On a pu avoir des personnes autour de nous qui voulaient peut-être pas forcément notre bonheur, qui jalousaient ou qui ont fait en sorte de nous, que vous et votre autre, vous tourniez le dos. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'effet miroir ici, on vous parle quand même d'un lien
d'âme important, où vous faites des effets miroirs sur votre relation. On voyait, regardez cette féminine et ce masculin, ils ont les mêmes airs. Il peut y avoir un éveil commun, un éveil spirituel, un éveil commun, ici j'entends. Ou bien une féminine par exemple qui s'éveille et qui renvoie à son autre dans l'énergie, le fait que son autre, ça le pousse à se réveiller, s'éveiller. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On met des mises en lumière. Vous mettez des mises en lumière sur votre autre et cette personne aussi met des mises en lumière sur vous. Pour les célibataires, pardon, ça peut vous annoncer ça, hein, que cette rencontre qui arrive, cette âme, j'avais envie de dire cette âme sœur, je ne sais pas pourquoi, va vous permettre d'avoir des mises en lumière sur vous-même. On va prendre à la loupe certaines choses, vous voyez, pour guérir, penser, ou il va y avoir de la mise en lumière. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'intuition. Donc, je vous disais, hein, tout à l'heure, je vous l'ai dit, en fait, on sort de ces illusions, d'accord, de ces fausses croyances, de ces fausses pensées. Ça va être coupé. D'accord? Et vous allez du coup y voir beaucoup plus clair, comme je vous disais. Il va y avoir de la mise en lumière en vous, sur les liens existants. On va être porté par le cœur, on va s'écouter. Ouais. On peut me parler d'énergie télépathique ici, qu'on peut ressentir pour certaines personnes, qu'une personne va rentrer dans notre vie, on va faire une rencontre parce qu'on peut déjà en rêver. La connexion peut se faire déjà dans l'invisible, dans le monde spirituel, vraiment, on me répète les mêmes choses et on ressent. Et pour d'autres, c'est pareil, ceux qui sont en éloignement, séparés de leur autre ici, hein, on ressent l'énergie de son autre, on a des montées de Kundalini, et on ressent aussi les énergies peut-être d'évolution, que cette personne va revenir dans notre vie. C'est ça. On peut le ressentir, ça. Et l'empêchement. On parle de blocage aussi. Hein. Des blocages qui ont été liés à des peurs, des fausses pensées, des fausses croyances. Mais on me dit ça va changer. Ici, le temps d'arrêt a pu vraiment être long, que ce soit en séparation ou pour les célibataires, on a pu rester longtemps seul ici. Hein. Il y a eu beaucoup de manque, d'énergie négative ici, je ressens. Mais il y a de l'action qui arrive, on va retrouver ses forces, du courage, de l'impulsion. C'est vraiment ça. Ouais. Après un temps d'arrêt. Il y a eu beaucoup de manque. Bon, là, on y voit les finances, mais il y avait un manque d'abondance, il y avait un manque sur le plan sentimental. On a été bloqué ici, empêché, peut-être par cet entourage, peut-être par des énergies autour de nous qui étaient influenceurs. Mais là, il va y avoir de l'action qui va revenir après un long temps, j'ai l'impression. Et ça demande du courage, de la force, énergie tierce. Vous voyez, pour moi, il y avait des énergies autour qui étaient plus ou moins bloquantes dans votre lien. On va aller voir, je vais voir avec un autre oracle sur le côté cœur vite fait. On va prendre l'oracle des anges de l'amour, voir ce que je peux avoir comme autre message, mes belles âmes. Hop. On continue la pile. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le sentimental aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Merci de me passer un ou des messages clairs et précis. Qu'est-ce que je dois leur transmettre de plus, là? Ouais, il va y avoir de l'action après un temps plus ou moins long d'arrêt quand même. Hein. Ça va revenir, l'énergie va recirculer. Et vous pouvez déjà pressentir ce retour, cette rencontre qui arrive dans votre vie, mes belles âmes. Oui. Peut-être aussi que pendant un laps de temps, votre intuition a été bloquée et que ça va se débloquer, vous voyez. Moi, je pense aussi qu'il y a ça. Hein. Ouais, il y avait des peurs limitantes ici, des croyances, des choses comme ça qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'y voir plus clair. L'éveil, il peut être aussi pour vous. Hein. Et comme vous êtes en effet miroir,
pour les liens, ben voilà, un éveil spirituel se passe en vous et ça se passe aussi de l'autre côté et ça va faire bouger les choses. Regardez, je prends les cartes, tout à l'heure je vous ai dit, j'ai envie de dire âme sœur. On a l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit. Donc je pense qu'il faut vraiment que je le prenne parce que j'ai vraiment vu et ressenti ça tout à l'heure en plus. Je pense que voilà, moi cette carte me parle de réconciliation, d'une connexion forte, d'un lien d'âme puissant où il y a cette connexion spirituelle qui est déjà présente avant même la rencontre. On apprend en fait avec cette personne de nous-mêmes, c'est vraiment ce que j'entends, de soi et de l'autre. Il y a de l'évolution, de la progression. Ouais, ça me parle de retrouvailles ici quand même. Ici, on va retrouver l'amour, on va retrouver son autre. Hein. Et la passion, c'est passionnel, je vous l'ai dit, avec les montées de Kundalini. Il y a de la passion entre vous. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Magnifique. Il va y avoir des retrouvailles vraiment caliente ici, les belles âmes, dans un lien. Et pour d'autres, on va retrouver l'amour. Et ça va être vraiment passionnel. Hein. Un amour porteur bien plus important que tout ce qu'on a connu par le passé. Hein. C'est vraiment ce que j'entends là. Ouais. Vous allez sortir d'un célibat plus ou moins long pour certaines personnes et pour d'autres d'une rupture. Ouais. Allez, on y va. On va voir si on peut avoir d'autres messages du coup. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce qu'on veut transmettre là à mes belles âmes dans cet instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis. On vous parle de relations karmiques. Donc forcément, si c'est un ex, ben oui, c'est karmique. On l'a déjà connu. Ça peut être une personne qu'on a connue dans une autre vie. Ouais. Mais je ressens toujours cette puissance de ce lien. C'est passionnel, c'est charnel, c'est magnétique, c'est télépathique. Vraiment, ce sont les mots que j'entends. Une relation qui est des fois... peut-être, je parle pour les liens existants, qui n'est pas facile, qui n'a pas été facile, où ça a été compliqué de se mettre en place. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Malgré l'alchimie, l'attraction, il y a eu des complications dans un lien existant. Et comme si ça avait pris du temps et que ça allait se mettre en place une bonne fois pour toutes. Waouh, qu'est-ce qui revient, l'âme sœur, mes belles âmes. Waouh, c'est fort ce que je ressens là. Oui, c'est bien votre âme sœur. On insiste, on confirme qu'il y a bien un lien très... fort entre vous. Hein. Ah ouais, je ressens la puissance du lien, de votre attirance mutuelle, de votre connexion. On me parle du charnel. Ici, il peut y avoir des rêves, des montées de caliente, de chaleur ici. Regarde, ça sent le sexe là quand même. Ça sent, j'avais envie de dire, ça pue le CUL. Mais voilà quoi, c'est pas que ça en plus. C'est tellement passionnel, c'est tellement... peut-être ça me manquait d'harmonie, mais c'est un point de... Je ressens quelque chose de positif en fait, d'un lien qui évolue après du temps, une relation qu'on fait et qui va être vraiment... qui prend aux tripes, quoi, vous voyez, pour les célibataires. On n'a jamais vu et rencontré ça dans notre vie. C'est vraiment un amour qui marque l'âme. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Non, on m'a dit non. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Oui. Regarde-moi ça, comment ça part. Amour véritable, amour non réciproque. Bon, on a les opposés ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. On me parle d'opposés qui s'attirent aussi. On me parle peut-être d'un jeu qui a pu avoir ou qui peut y avoir. Peut-être qu'on rencontre une personne et au début, il manque d'atomes et qu'après, ça devient super passionnel. Voici l'amour de votre vie. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, pour les célibataires, on sort d'un amour non réciproque et on va sur un amour véritable. C'est le premier message qui me vient. Pour ceux qui sont en lien, ça a été une relation compliquée. On me parle du chat et de la souris. On a joué à ça pendant longtemps. Peut-être qu'il manquait d'attrait, de puissance dans cette relation et que ça vient progressivement. Peut-être qu'au début c'était comme ça et qu'après c'est venu. Il y a eu de l'ampleur.
peut-être que cette personne, on se disait, ben non, c'est pas pour moi. Et que après, on s'est dit, ben si, en fait, cette personne, elle est pour moi. Il y a eu du doute, de la confusion. On nous a parlé d'éveil. C'est exactement ça. C'est tout me vient en tête, là, les belles âmes. C'est une personne qui se refusait à un lien, d'accord? Et qui, là, bang, il s'ouvre. Vous voyez? Ouais, mais c'est ça. On a eu peur, on a pu manquer d'authenticité. Il y a pu vraiment avoir des complications. Et finalement, ben, on te dit si, hein, c'est un amour véritable, hein, malgré les doutes, malgré... Là, on se réveille et on conscientise que cette personne est la nôtre, j'entends. Donc, ça peut être toi, tes pensées à toi ou celle de l'autre. Mais il y a un gros éveil. Et j'ai ressenti, bon, ben, avec le soleil en plus, peut-être une polarité masculine, un masculin. C'est possible, mais bon, voilà, il faut vraiment prendre comment vous, ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît, mes guides? Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ici, vous voyez, tout à l'heure, on l'a vu. Hein. Il y a pu avoir un manque d'abondance ici. C'est peut-être un message. On a manqué d'argent, il y a eu un manque d'argent, il y a eu des problèmes d'argent. Il y a eu des problèmes financiers peut-être aussi qui ont fait que ça a mis de la zizanie entre vous, c'est possible. On a manqué de tout, c'est ce que je peux ressentir pour certaines personnes. Il y a eu vraiment la sécheresse dans le cœur, la sécheresse dans les finances. Ouais, il y a eu pas mal de complications. J'entends ce qui ne tue pas rend plus fort ici. Encore une, on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message pour mes belles âmes? La situation, elle va évoluer, ça va bouger. Ouais. Il y a vraiment une progression positive ici. C'est ce que je ressens, mes belles âmes. Allez, pour les belles âmes derrière leur écran qui sont concernées. Je ne sens pas, moi. Non. Juste une. Allez. Vous voyez, je ne l'ai pas senti. Qu'est-ce qui revient, les belles âmes? La passion. Ici, je vous dis, hein, on a pu jouer au jeu du chat et de la souris. Il y a eu, je pense, hein, pas mal de prises de tête, mais quand même, il y avait une forte alchimie. On s'est peut-être refusé à ce lien. Il y a un truc comme ça. Et pour les célibataires, on me dit, on sort de ça, on est sorti de ça, on avait besoin de se réparer, on s'est senti abandonné et on va vers un amour véritable qui va être passionnel. C'est revenu. Elle est revenue, la carte, hein, parce que âme sœur, passion, c'est les deux premières cartes que j'ai vues où j'ai vraiment senti qu'il fallait que je les regarde, que je vous les canalise, et elles sont revenues toutes seules. Hein. Ça va être passionnel. Pour les liens existants, votre relation va plus qu'évoluer ici. C'est une certitude, parce qu'il y a trop d'attrait entre vous, chimique, passionnel. Mais en fait, on me dit, le jeu du chat et de la souris va enfin prendre fin. Une pause était nécessaire, un temps d'arrêt dans cette relation était nécessaire pour avoir de l'éclaircissement et s'éveiller à l'amour véritable. Et il n'y a plus de message, mes belles âmes. Magnifique. Allez, on va aller voir avec notre oracle. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, que vous aurez passé un bon moment, mes belles âmes. C'est pas fini, mais voilà, la vidéo elle va bientôt finir, la guidance. Donc voilà, on va voir avec oui à la vie, voir un petit peu les messages que je dois vous transmettre, ou le message, je ne sais pas. Je vais bien brasser le jeu. En tout cas, moi, je me suis régalée de vous faire cette guidance, de passer un petit temps avec vous. J'étais appelée, vous voyez, ça me manque. Dès que je commence à pas faire une guidance d'1 ou 2 jours, ça me manque. Après, j'ai l'appel quand même. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière pour mes belles âmes derrière leur écran. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Quel est le message dans cet instant présent pour mes belles âmes? Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, prends-le et prends celui qui sort, j'entends. Alors, on vous dit oui à l'action juste et immédiate. Il va y avoir de l'action. Pardon. Il va y avoir de l'action, quelque chose arrive, quelque chose qui était en gestation arrive à son terme, l'immédiat. Vous voyez, on peut être réveillé immédiatement, il peut se produire quelque chose rapide après un long moment d'attente ou quelque chose qui t'a paru long. Oui à la grâce divine, oui à la grâce que tu as dans le cœur. Il y a de l'aide divine, d'accord? Il y a de l'aide, vous allez être aidé ici. Ouais. Une aide inattendue. Amen. Oui à l'ouverture de chaque instant. Synchronicité, bonjour. Ok, ouverture, ouverture.
oui, à l'ouverture de chaque instant. Il va y avoir de l'ouverture sur le plan sentimental, mes belles âmes. C'est une grâce, c'est cadeau. C'est des réponses à des prières ici, qu'on soit célibataire ou dans un lien existant où on a souhaité de toute notre âme, à un moment donné, une réconciliation. Ça arrive. Et il n'y a plus de message. Ok. Ça arrive, mes belles âmes. Et moi, je vous le souhaite de tout mon cœur. Si c'est les plans de Dieu pour vous, si c'est bon pour vous, mais go quoi. Que Dieu vous aide vraiment, vous bénisse, que vous soyez heureux ou heureuse. Allez, on va aller voir avec Maman Marie. Qu'est-ce que veut dire Maman Marie à mes belles âmes dans cet instant présent? Notre Mère universelle, notre Mère qui nous donne de l'amour, son soutien. Maman Marie qui défait les nœuds, je vous le rappelle, parce que ça peut être une prière qu'on peut faire pour défaire les blocages que vous avez dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Regardez sur Google, sur YouTube. Vous pouvez acheter, moi je sais que ben voilà, hein, je commande des fois au site de Lourdes pour avoir des neuvaines, des choses comme ça. C'est pas très cher vraiment. Et voilà, ça peut vous aider, mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, s'il te plaît, quel est ton message pour mes belles âmes dans cet instant présent? Les belles âmes qui sont présentes ici, qu'est-ce qu'elles doivent entendre? Quel est ton message, Maman Marie? Le mariage. Est-ce que tu vois ce que je vois? On nous parle d'engagement, de contrat d'âme. Donc, célibataire ou pas, il y a de la concrétisation, de l'évolution, de l'ancrage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Ben oui, parce que votre relation ici, pour les liens, va avoir un nouveau départ. Il y aura des nouveaux engagements. On va laisser, je pense, du passé, du négatif pour une amélioration. On va passer un cap différent. Pour les célibataires, on va vers une relation comme ça, où il y aura de l'engagement, où ça sera beaucoup plus sain. Et parce qu'on aura demandé, hein, pour moi, on a demandé à l'univers ici. Hein. Et regarde ça. En dos de deck, mariage, miracle. C'est une grâce divine, c'est cadeau. Le timing parfait, je vous l'ai dit. Mais je suis trop contente en fait parce qu'on confirme bien mes dires, bien ce que je ressens, ce que je canalise. Ici, il va y avoir du miracle, de la grâce. Oui à la grâce, grâce à ta foi. Restez positif, les belles âmes, ça va bouger. Peut-être que tu le sens, je te l'ai dit. Ça arrive. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Résolution de conflits, de problèmes, de situations à distance. Ici, on retourne à l'amour, qu'on soit célibataire ou non. C'est ça. Ayez foi et confiance au plan divin. On va voir avec Jésus d'amour, mes belles âmes. Cette guidance m'a mis du baume au cœur. Je sais pas comment vous dire, une bonne énergie solaire, quoi. Allez, on y va. S'il vous plaît. Mes guides, s'il te plaît, Jésus d'amour, quel est ton message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qui sont présents ou présentes? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur transmettre? Hop, un dernier petit coup et c'est bon. Allez, qu'est-ce que Jésus veut vous transmettre, mes belles âmes, dans cet instant présent? Vous voyez, hein, je bats les cartes devant vous. Il n'y a pas de triche possible, quoi. Ok? Et pas de hasard surtout. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Jésus vous dit, Matthieu 17, 20 ici, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. On vous demande, comme je vous l'ai dit, de garder foi. Garde foi en Dieu, en la divinité. Il y a quelque chose de beau qui arrive, ma belle âme, soit en gratitude, j'ai envie de te dire. Regarde, regarde, je lève la carte, ok, du miracle. On a la foi derrière, synchronicité. On te parle de foi avec Jésus, de garder foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Ayez foi. Ils insistent, ok. C'est vraiment ça. Do you understand? En dos de deck, Jésus vous dit, avec Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ici, votre vie va changer. Ici, on peut œuvrer pour Dieu. Clairement, on peut œuvrer pour Dieu, on peut être un messager de Dieu. Et on te dit, voilà, tu peux faire encore plus que ce que tu ne fais déjà. Crois en toi, crois en Dieu, crois au plan divin. En fait, on me parle de foi qui accroît aussi, qui s'accroît. Ouais, accroître, c'est le verbe que j'entends.
Voilà, il y a de la progression, de l'évolution pour toi dans ta vie, dans cette situation. Amen. Alléluia, j'ai envie de dire. Voilà mes belles âmes, la guidance prend fin. J'espère que ça aura pu vous faire passer un bon moment, vous aider. Et puis voilà quoi, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de lumière, plein de bonnes vibes, plein d'amour sur vos situations. Que Dieu vous bénisse mes belles âmes et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye.